je vais essayer de par vos informations, les interactions qu'on va avoir, etc., décrire la personne que vous êtes, ok, ce qui va pouvoir vous aider à mieux vous comprendre, et plus on se comprend soi-même, mieux c'est simplement pour avancer, comprendre ce qui se passe autour de nous, etc., savoir comment on va réagir à telle ou telle situation. Voilà, c'est très important de se connaître soi-même, ok. Alors tout d'abord, je vais essayer de, nous mettre en symbiose. Plus je suis en symbiose, connecté avec vous durant la séance, mieux je vous comprendrai, et mieux je vous comprendrai, plus vous vous comprendrez aussi. Ça c'est juste un petit spray aromatisé qui va permettre de vous détendre le plus possible. Plus vous êtes détendu, plus vous allez répondre du tac au tac et sans trop réfléchir. Voilà, vraiment on va chercher les réponses instinctives, donc les réponses primaires, tout simplement. Ce qu'il y a au plus profond de vous. Ça va pas être stressant du tout, ni angoissant, ni quoi que ce soit, ça va être sous forme de presque de petits jeux, ok. Donc détendez-vous, normalement vous allez apprécier, il n'y a pas à stresser. Alors c'est parti. Ça sent bon, c'est normal. Ok. Ensuite, je vais vous mettre ce petit bracelet de pierre. Même principe, ça va me permettre de mieux me connecter à vous, etc. Quelle est votre main dominante? D'accord. Vous la mettez dessus. Super. Voilà. Ensuite, je vais prendre quelques petites informations pour mieux vous connaître, mieux en apprendre sur vous. J'ai juste besoin de quelques petits trucs, par exemple la date de naissance. Est-ce que vous avez l'heure approximative de votre naissance? Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Ok. J'aurais besoin du nom complet, donc prénom, nom et deuxième, troisième prénom s'il y a. Ok, très bien. Et est-ce que vous connaissez votre type sanguin? Super. Alors pour mieux me connecter à vous aussi et mieux vous comprendre, j'aurais besoin de savoir à quoi ça vous fait penser ce petit dessin. Uniquement ça, rien de plus. Regardez de plus près si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ressentez au vu de ce dessin, hormis juste la signification que vous y voyez? De la chaleur peut-être, ou d'autres petites sensations? Ok, très bien. Super. Alors le premier truc que je vais faire, c'est venir lire dans vos yeux. Avec cette petite lampe, je vais examiner vos yeux un à un et je vais y lire les nuances de couleur, la profondeur, comment la pupille est, etc. Enfin, je vais lire tout plein de choses dedans, ok. Ça va me permettre de lire en vous, tout simplement. Les yeux sont le reflet de l'âme, ok. Et du coup, j'en apprendrai plus sur vous et je vous dirai ce que je ressens, comment je vous décrirai en voyant vos yeux, ok. Très bien. Vous regardez n'importe où, je vais juste regarder vos yeux. Ok, je vais commencer par celui-ci si vous voulez bien. Ça va un peu vous éblouir, mais voilà, c'est tout. Okay. Déjà très jolie couleur. Alors la couleur veut pas spécialement dire quelque chose, ok, parce que c'est pas vous qui décidez de la couleur de vos yeux. Par contre, en fonction de l'intensité de la couleur, etc., etc., de la profondeur
dans certaines disciplines, celles que vous maîtrisez. Typiquement si vous faites du sport, je sais pas, du badminton, vous êtes assez confiant dans votre maîtrise de cet art-là, du badminton. Donc on va dire que tout ce que vous pratiquez avec passion, vous en êtes sûr de votre maîtrise, vous savez que vous maîtrisez le truc. Vous avez encore des choses à apprendre bien sûr, mais que vous maîtrisez les fondamentaux, les bases. Ok. Je vois aussi que vous abordez beaucoup d'importance à vous-même. Il y a des gens qui apportent plus d'importance aux autres qu'eux-mêmes. Vous, c'est pas le cas. Vous, votre identité, c'est très important pour vous. Et donc vous en prenez soin en pratiquant, donc en lisant ou en regardant des vidéos instructives pour en apprendre plus sur ce qui vous entoure. Mais aussi physiquement, je vois qu'il y a la pratique d'un sport peut-être ou d'une forme de spiritualité. On est d'accord? Ok. Sinon ce que je peux lire dans ce deuil-là, c'est que vous avez des objectifs en ce moment. Je le vois à la profondeur des yeux. Vous regardez loin, entre guillemets. Et généralement, ce pattern-là m'indique qu'il y a un objectif en vue, en ligne de mire tout simplement. Et donc, plus la profondeur se raccourcit, plus vous êtes proche de votre objectif. Là, c'est pas encore le cas exactement. Je dirais qu'on est sur un début de progression. Je vois que ça avance. C'est ce que j'arrive à lire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Vous avez envie d'atteindre cet objectif. Je le vois de par la profondeur des yeux. Ok. Et c'est bien net. C'est pas une profondeur un peu floue. Vraiment que j'ai du mal à lire. C'est net, précis. Il y a un objectif. Donc il faut le réaliser. Ça pourra beaucoup vous aider. Enfin, ça vous fera du bien de le réaliser, cet objectif, de l'atteindre. Ok. C'est ce que j'arrive à lire dans cet œil-là. Passons à l'autre. Généralement, ils se ressemblent les yeux. Mais parfois, il y a des distinctions. Ok. On retrouve cette profondeur dans cet œil-là. Bien sûr, donc c'est vraiment que ça vous importe, cet objectif. Je vois aussi une petite différence de couleur dans la teinte de votre œil. Il y a une différence de couleur légère, vraiment légère, mais peut-être qui peut indiquer une sorte d'appréhension ou d'incertitude au fond de vous sur un sujet. Alors j'arriverai pas à déterminer lequel, mais il y a quelque chose où vous êtes un peu incertain, il y a une forme d'appréhension, il y a un problème, un petit problème. Alors est-ce que c'est sur votre personnalité? Peut-être le fait que vous venez me voir, vous voulez en apprendre plus sur vous-même, vous n'êtes pas certain de vous, de qui vous êtes au plus profond. Ce qui indique cette différence de couleur entre vos deux yeux. C'est probablement ça d'ailleurs, vu que vous venez me voir. Une quête, une recherche de réponse. Peut-être que c'est ça. Sûrement que c'est ça. Voilà. C'est ça aussi qui me dit, vous lisez, vous instruisez beaucoup des livres de développement personnel peut-être. Vous essayez, ok, c'est ça. Il y a vraiment une recherche de savoir qui vous êtes. Okay. C'est ça cette différence de couleur entre vos deux yeux. Ok. Est-ce que cet objectif ce serait pas de peut-être déterminer qui vous êtes réellement? Plus ou moins, ok. Il y a un autre truc aussi, ok. Donc peut-être que l'aboutissement de cet objectif vous aiderait à aller chercher cette recherche de vous-même. Ok, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'était très profond, ok. J'ai pas de conseils à vous donner pour ça malheureusement, je peux juste vous lire entre guillemets. Après vous dire quoi faire, je pourrais pas. Je peux juste vous dire que cet objectif là que vous avez dans ce œil là, il est très important et qui pourrait vous aider dans votre but ultime
de savoir qui vous êtes vraiment. Par contre, je peux vous le dire, c'est pas qu'être facile. Hein. Il y a très peu de gens qui savent vraiment qui ils sont moi-même. Hein. Ça peut m'arriver d'être un peu perdu, savoir qui je suis réellement, quel est mon but. Lors de mon passage sur cette terre, lors de mon vivant, des choses comme ça, c'est des questions existentielles. Hein. Très peu y trouvent la réponse. Ça peut se trouver par le fait de lire de la philosophie, l'étude de la philosophie, ou des choses comme ça. Ça peut être par la religion chez certains, par des accomplissements physiques pour d'autres, pour les sportifs extrêmes, des choses comme ça. Ça dépend de chacun en fait, et justement c'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas une réponse unique à tous. Elle diffère en fonction de qui vous êtes. Savoir qui je suis vraiment, la réponse ne va pas être la même que vous, et mon but typiquement ne serait peut-être pas le même que vous, etc. etc. Okay. J'ai fini de lire vos yeux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai un petit jeu de cartes. C'est le double. Alors, ne vous méprisez pas. J'utilise ce jeu de cartes, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de symboles sur ces cartes. Et ça me permet d'en savoir plus sur vous. Ok. Donc je vais enlever ces cartes-là, uniquement les cartes jouables, les mélanger. Et ensuite, je vais vous demander de tirer 3 cartes. Sur ces 3 cartes, il y aura plein de symboles qui sont des choses plus ou moins importantes pour vous. Ok. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les 3 symboles communs entre chaque carte. Ok. Ceux-ci sont vraiment les symboles que je vais vous décrire. Je vais les lire pour vous parce que c'est des choses qui sont très 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 importantes pour vous. Ok. Très bien. Je vais vous montrer le jeu de cartes. Vous me tirez 3 cartes. Ok. Donc on a dit celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les 3 cartes sont tirées. Donc il va falloir qu'on joue au jeu quand même. Alors cette carte là, c'est le fromage qui va ensemble. Ok. Entre ces deux là, ça va être la goutte d'eau. Et entre la première et la dernière, ça va être le yin et le yang. Ok. Donc on va commencer par décrire celle-ci. Le yin et le yang, c'est un symbole à tirer qui explique que vous êtes assez, comment dire, réglé à l'intérieur de vous. Ok. Tout simplement parce que vous faites la part des choses entre le bien et le mal. Ce qui est normal pour tous, mais il y a des gens qui ont un yin qui va être un peu plus développé ou un yang un peu plus développé, et avoir un yin ou un yang plus développé que l'autre, c'est mauvais, c'est pas très bon. Ok. Et le yin et le yang, ça veut souvent aussi exprimer des choses qui sont similaires mais différentes. Le physique et l'esprit par exemple, ça peut nous dire, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un peu sportif, vous prenez soin de vous physiquement mais aussi mentalement. Je pense que ça fait référence à ça. Vous êtes un corps sain dans un esprit sain. C'est bien de tirer le yin et le yang quand on tire les cartes, parce que ça exprime que physiquement et psychiquement ça va. Ok. Donc c'est très important c'est très bien de tirer ces 2 cartes. Ok. Ensuite on avait le fromage entre ces deux là. Voilà, ça peut être ça, c'est pas un fromage, c'est pas n'importe quel fromage. C'est un emmental avec des trous. Et alors dans votre cas, je pense que ce fromage, ce symbole désigne les trous notamment, qui sont
pas une eau full chlorée, ok. Voilà, peut-être un rapprochement de la nature pourrait vous faire du bien. Ou alors si vous avez un lien fort avec la nature. Mais voilà, dans les deux cas, c'est vraiment quelque chose de lié à la nature. Donc vous êtes très lié à la nature. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être que par le futur, ce sera une part importante de votre vie. Et très importante. Ok, voilà. C'est ce que je peux lire avec ces trois cartes. Donc voilà, si on lit les trois combinés, alors on a fromage, goutte d'eau, et puis fromage, goutte d'eau, et puis le dernier c'était le yin et le yang. Ça veut dire que peut-être que pour combler ce fromage, il faudra aller chercher, voilà, peut-être un peu plus de naturel dans votre vie, des activités naturelles où sera lié à la nature. Et puis voilà, continuez à faire ce que vous faites, psychiquement et physiquement, ou alors aussi peut-être rallier les deux activités en une seule. Peut-être de la marche méditative, ça existe. Vous faites des trails, voilà, vous montez des collines, tout ça, enfin vous faites des promenades. Et en même temps, vous vous ressourcez psychiquement en méditant par la même occasion. Ok, peut-être que c'est ça ce que ça veut dire. Peut-être que vous trouverez beaucoup de réponses en faisant ces activités de marche méditative. Ok, voilà. C'est ce que je lis pour vous, en tout cas. C'est que j'estime, enfin je pense, de par la lecture de vos deux yeux et des cartes, qu'il y a un tronc. Il vous manque quelque chose dans votre vie et je pense que c'est la compréhension de vous-même, qui vous êtes réellement, quel est votre but sur ce passage, sur cette terre, dans cette vie, des choses comme ça, et que pour trouver la réponse, il faut compléter votre objectif, donc qui peut être celui-ci ou autre, en se ralliant peut-être à la nature et en continuant cette découverte méditative. Voilà, continuez psychiquement à découvrir en lisant vos livres de développement personnel, peut-être en méditant, des choses comme ça. Voilà, se rallier à la nature, ça pourra probablement vous donner les réponses à vos questions. Ok, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Dans votre cas, la recherche de qui ils sont. Généralement c'est ça dans la plupart de mes visites, c'est des gens un peu perdus, troués, comme votre fromage, qui veulent se combler et qui viennent me voir pour avoir l'espoir de trouver la réponse. Je vous la donnerai jamais comme ça, c'est pas possible. Mais pour trouver des indices à cette réponse, j'espère que ça a été le cas pour vous, que ça vous a aidé, que vous êtes reconnu peut-être dans ce que j'ai dit, je l'espère. Sinon je serais très mauvais médium. C'est plus ou moins ça. Ok, super, ça me fait plaisir. Très bien. On peut oui, c'est possible que de revenir pour d'autres séances où on pourrait approfondir ce sujet, faire d'autres exercices. Mais pour être très franc avec vous, pour cette problématique-là, de cette recherche de qui on est vraiment, vouloir la trouver par quelqu'un d'autre, c'est pas ce qui fonctionne. C'est avec vous-même qu'il faut vous poser les questions. Voilà, essayez de faire ce que je vous ai dit, cette marche méditative ou des trucs liés à la nature où vous pouvez réfléchir et vous poser des questions sur vous-même par la même occasion pour méditer. Peut-être que c'est ça la clé, l'indice que j'aurais pu vous donner pour atteindre cet objectif.